Bonjour à tous et à toutes. Eh bien là, je fais ma dernière page du bloc B de droite. Donc ça va être l'envers de du rabat, du fond. J'avais préparé pour faire un nouveau du tamponnage, de l'encre. Et puis voilà ce que j'ai euh, eu comme idée ce matin. Avec, comme on était dans les coquillages, le jaune, et bien je suis restée avec cette photo. Donc vous avez vu l'étiquette Une si belle journée, une petite verte, le mot story qui est dans, je crois c'est dans le papier Magical, et j'ai découpé 3 ronds. Donc un marron, un c'était dans la planche à découper, sable chaud aussi, voilà, avec la perforatrice là qui fait 4,5. Et puis je vais le petit mot découverte, ça c'est pareil, un gros coquillage. Voilà la mise en page que je vais coller aujourd'hui. Voilà, la page est collée. J'ai plus qu'à coller sur la page jaune et on a terminé. Nous allons commencer le bloc de gauche qui sera beaucoup moins épais que le précédent parce que à la fin on aura une petite vitrine en volume. Donc le premier feuillet que vous allez couper, c'est toujours c'est dans le papier blanc, cardstock blanc, donc toujours 17,5 de hauteur. Et là vous allez faire un premier pli à 17,5. Donc là on a une tranche de 1,5 et le reste se viendra se coller comme sur la couverture. Donc ça fait 17,5, un pli 1,5 de plus loin 19 et après il vous reste normalement 11,5. Donc ça c'est notre premier feuillet qui sera au-dessus. Donc on devra faire notre couverture. Après nous allons avoir un deuxième feuillet. Donc là il n'y a pas besoin de préserver une tranche parce qu'on va le coudre, il va venir comme ça. Donc toujours 30,5, 17,5 en hauteur. Et là donc vous avez un pli, j'ai commencé par 17,5, mais il vous reste, voilà, 17,5 et il vous reste, normalement je mesure 13. Donc il viendra comme ça. 2, donc la partie plus petite de 13 est devant et derrière vous avez 17,5 et après vous avez votre partie blanche qui va aller sur la couverture. Il me faut un autre morceau, donc c'est le papier Happy Little Fox. Donc là 17,5 en hauteur et en longueur j'ai mis 22 cm. Sur la partie où il y a les chiffres, vous faites 17,5 et là normalement il vous reste un petit morceau de 5,5 qui viendra faire la jonction avec votre papier gris. Donc il va venir, on va coller comme ça, normalement, et ça vient comme ça. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire pour le bloc de gauche. C'est ce montage là. Donc ma photo que je vais devoir recouper là comme ça, qui va aller là. Donc je vais la recouper, je pense. Après j'ai une bande, c'était une chute, et j'ai une perforatrice qui fait des trous comme ça. Donc je vais faire comme ça. J'ai un mini tag avec une perforatrice aussi, j'ai fait ça, j'ai mis au large. C'est une petite chute de papier pareil. Donc là qu'est-ce que j'ai, ah oui, j'ai dans le cardstock de Florilège bleu un onglet que je viens mettre là. Ça c'est une petite chute comme ça, on va mettre en décalé. Là c'est un derrière, voilà. Donc là il y avait la bouée, j'ai coupé le cercle et ça c'est dans les chutes du hublot précédent. Je vais venir le mettre comme ça. Alors c'est ce die là,
Mais si vous l'avez pas, vous pouvez prendre toujours avec les histoires de Hublot, parce que je vais m'en resservir de ça plus tard. Voilà, donc il vient de là. Un petit peu de corail et j'ai Carpe Diem que peut-être que je mettrai là en bout. Voilà, donc voilà ma photo avec les vagues. Donc je vais vous mettre c'est une chute aussi comme ça, peut-être là avec du blanc au-dessus, en dessous. J'aimerais bien mettre quelques petites encres. Et puis j'ai joué avec les vagues. J'irai voir avec la mer, balade. Donc voilà. Alors je vais sûrement faire aussi en bleu ma déco de couverture que vous avez l'habitude, hein, avec le pochoir, l'anti-stress, les tampons bleus. Voilà un petit peu léger. En fin de compte, pour ma première page, je vais changer un peu de technique. Donc j'ai pris un papier aquarelle 17 par 17 et puis on va utiliser, vous savez, le plastique. On va mettre un peu de distress bleu Tumble Glass. Voilà, un peu d'eau. Et on va faire des taches. Ça nous changera plutôt que le pochoir, comme on est sur l'autre partie. Donc je vais mettre un petit peu là à gauche. Ça fait joli, hein? Et un peu à droite, très léger. Je trouve ça bien comme ça. Voilà. Après, je vais faire quelques taches. Alors j'ai pris un néocolor, c'est un bleu nuit. Ben, ça marche bien, je trouve. Voilà, léger. Voilà, j'arrête. Je vais les mettre un peu plus droit peut-être. Donc j'ai vent d'ouest, au large, la boussole, et puis au gré des vagues, je crois. Donc je vais appliquer du néocolor sur mes tampons, s'il veut bien rester collé. Peut-être avec le pinceau, hein, peut-être, voilà. Ah, c'est pour ça que je sais pas, ça bouge. Tout à l'heure, ça bougeait pas. Pour qu'il soit assez trouble. J'ai mis assez doux, j'espère. Et je vais appliquer aux mêmes endroits. Alors, vent d'ouest, c'est comme ça. Et un là. Je vais mettre quand même un peu d'encre avec ce pochoir parce qu'on va l'utiliser après. Ça fait les écailles des ateliers de Karine. J'ai envie de quand même mettre un petit peu avec mon bleu Tumble Glass là. Même couleur, je voudrais bien mettre un petit peu de bleu quand même. On va mettre un petit peu. Ça. Voilà, très léger. Là, on voit un peu plus là. Donc, pareil. Voilà. Ça va être sec. Voilà. C'est pas tout à fait sec. Peut-être un peu de texte là, juste au bord. Ça. Ah ouais, voilà, ça va mieux là comme ça, celui-ci. Alors voilà, ma page est terminée, c'est collé. Voilà, donc je prends la suivante. C'est celle-ci qui va se mettre là comme ça. Donc je vais faire le dessus. Donc là on va faire la décoration. Donc j'ai un cardstock blanc. C'est une chute. Elle fait 12,7 cm. C'est un carré.
Et je vais mettre, donc j'ai collé 4 petites étiquettes là qu'il y avait dans la collection. Je les ai mattées sur du papier photo pour faire une petite bordure. Et je vais les coller les 4 comme ça. Je vais sur Summer. Là, je vous montre après quand j'en suis là. Je vais mettre une petite ficelle. Parce que les cartes, je vais les mettre en mousse avec du mousse 3D. Et là, j'entourerai avec une petite ficelle et puis une déco. Alors, je ne sais pas, j'ai sorti plusieurs choses sur le thème marin. Alors, voilà ma page quand elle sera terminée. En fin de compte, j'ai choisi ces petits décos en bois thème marin. J'avais vu à Action. Je les ai collés avec du glossy accent. Donc, comme je vous ai dit, chaque carré est collé sur de la mousse 3D. Ça viendra là, plus une étiquette. Mais je mets de côté parce que pour pas que ça me gêne, on va mettre de côté et on va s'occuper de toute cette partie-là. Donc, il manque une autre. On peut aller jusque là. Donc, je vais marquer un trait là où on doit coller la jonction. Voilà, j'ai mon scotch, on va coller. Comme ça, après, on ne se trompera plus. Donc, je mets ça là. Vraiment à la limite. Ça. Avec mon papier gris à la limite, bien droit. Là, pareil. Voilà, donc là, j'avais fait des marques. Donc voilà, donc ça va se présenter comme ça. Voilà la composition que j'ai choisie. Une photo verticale et l'autre horizontale. Et donc je vais mettre là à chaque fois, donc je vais recouper, hein, je vais mesurer pour que ça soit à peu près équivalent en haut et en bas des coins avec cette chute de papier des poissons, de Béatrice Garni, un titre, là aussi jouer avec les vagues, un petit polar, là c'est un die que j'ai des écailles, je vais couper pour faire un coin comme ça. Après je verrai si c'est suffisant ou si je rajoute un petit fard rose, je sais pas. L'autre côté, bah pareil, j'ai 2 cartes, donc là aussi pareil, je vais les couper en coin. Le titre de J'irai voir la mer, là encore un autre, une petite carte, la couleur, je vais voir un petit coquillage. Donc là il faut que je mette ce titre là parce que moi j'ai une tache, mais donc ça fait déjà quand même pas mal de titres. Donc voilà à peu près ma composition, donc je coupe et je colle. À tout à l'heure. Alors voilà, donc ça c'était la... On est dans notre bloc de gauche, donc là ça va être la page de couverture qu'on va voir en premier. Donc on a fait ça ensemble. Donc là j'ai collé les petits carrés. Enfin, je remette un peu de colle, là ça c'est surélevé. Voilà. Donc on ouvre. Donc on a notre double page que je vous avais montré. Voilà, elle est terminée. Alors j'ai ce que je vous avais dit, j'avais coupé des morceaux, vous voyez, de mes petites cartes. Voilà ce qui reste, hein. Pas grand chose, hein. Donc ça fait à peu près, donc ça, là ça fait un L, hein. Donc il faudrait, voyez, 5 cm sur 8 à peu près. L'autre carte un peu moins. Et pour mes chutes de ce papier, voilà, donc ça permet aussi d'utiliser des chutes. Voilà, donc là c'est terminé ce côté là. Donc il nous reste encore à faire 1, 2, 3. Donc là
il y a cette partie-là qui sera collée à l'album qu'il faut faire notre petit... Voilà, donc on se retrouve pour l'album. Vous avez vu que j'ai posé les 2 blocs. En fin de compte, j'ai un peu avancé sur le bloc de gauche. Donc, on avait fait ça. Vous voyez, j'ai collé. Et voilà, il nous restait les 2 pages en gris. Donc, comme vous pouvez voir sur la gauche, alors on va mettre ça comme ça. La gauche, voilà, j'ai mis, on avait notre papier beige avec des inscriptions, l'autre gris souris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite bande qui me restait de ce papier à carreaux. Je crois que c'était mon préféré, 2,5. Et puis là, vous avez, en fin de compte, j'ai voulu faire une décoration assez simple parce que comme les autres étaient assez chargés, j'ai trouvé, je m'étais un peu emballée dans la déco. Donc j'ai mis 3 ronds blancs avec la perforatrice, donc 4,5. J'ai fait 3 étiquettes, j'ai mis les mots de la planche, 2 agapantes, c'est tout. Avec cette photo à la verticale. L'autre côté, eh bien, j'ai oublié de prendre le die que je vous avais montré, Hublot. Donc, c'est un cercle qui fait 10 cm de diamètre. J'ai, en fin de compte, coupé avec la machine les 2 pages en même temps. Alors, ça, c'est un papier de Béatrice Garnier. J'irai voir la mère. Donc, c'est mon, je crois, c'est ma 3e feuille. Béatrice Garnier, je crois. Ou la 2e, je ne me rappelle plus. Voilà, derrière c'est ça, parce que au niveau des papiers de Happy Little Fox, voilà ce qui me reste, c'est tout. C'est parce qu'en plus je m'étais trompée au niveau de sens, je sais plus ce que j'avais fait, donc il me reste plus rien. Donc voilà, j'ai utilisé, il nous restait un morceau de papier rhodoïde, donc j'ai découpé un morceau pour faire le rond. Donc moi, comme mon rond il fait 10 cm. Par contre, j'ai pas, vous voyez, je n'ai pas mis de déco pour l'instant. À voir plus tard. Donc là, mon acétate, ça fait 13 cm. Hein. Donc, voilà, 13 cm, c'est pour bien couvrir mon trou. Voilà. Et c'est ça qu'il faut que je vous montre. Donc là, ça va aller comme ça. Et on va voir par transparence. Donc là, ce côté-là, j'ai laissé le cardstock gris avec texturé pour pareil, je ne décore pas pour l'instant. Et j'ai fait ma petite boîte en voilà, une sorte de shadow box, hein, ils appellent ça. C'est là, bon, moi j'ai 6X, ça s'appelle shadow box. Voilà. Après, vous pouvez faire la vôtre ou il y a d'autres marques qui ont dû faire ça. Donc ça va être donc comme j'ai mis pareil qu'avec la crêperie, c'est-à-dire j'ai mis la mousse 3D, c'est-à-dire j'en avais fait 2, hein, deux aquarelles avec les mêmes couleurs qu'on a fait dans tout l'album. Et puis et donc le deuxième, je l'ai découpé et je l'ai mis en mousse 3D, voilà. Et je pense que je vais mettre un peu comme ça, hop. Je sais pas si je mettrai plus parce que je veux pas que ça soit caché, vous voyez. Donc à voir si je mets quelque chose ou pas. Mais bon, j'avais préparé ça, mais j'aime bien que l'on du hublot, voilà, on voit comme ça. Alors je l'enlève en dessous, donc hop. Donc ça c'est notre bloc de gauche, la feuille on va devoir coller. Voilà, voilà, il faudra mettre comme ça. Je vais mettre en fond, j'ai un cardstock blanc que j'avais fait un essai. Donc hop. Après, je vais couper. Donc ça, c'est mon cardstock qui me restait de Florilège Design. Donc je vais le couper un peu plus petit aussi pour faire comme un cadre. Mais je vais rester quand même lisse les bords. Et il me reste une chute de papier de celui-ci. Je vais mettre là. Et par-dessus ma chute de calque là, comme ça.
Je trouve que ça fait joli, donc je vais couper. Et après, je remettrai, voilà. Donc voilà ma page du dessous aussi terminée. Donc pour l'instant, je retire tout ça parce que nous allons devoir ici assembler nos feuillets. Voilà, pour coller. Et l'autre côté, pareil, l'autre bloc, il faut tout assembler. Donc, on va mettre de côté notre couverture, tout ça. Je pense que je vous ai tout dit au niveau des éléments à préparer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que ce feuillet, je vais le coudre au bord là. Parce que comme vous savez qu'on a un espace, j'ai calculé là une tranche de 1,5. C'est pour nous donner l'espace pour notre boîte. Voilà, donc il faut bien... donc on va faire ça ensemble. On va trouver... On va mesurer. Donc là, je vais mesurer le milieu. Donc là, je suis à 17, donc 8,5. Donc là, ça va me faire un trou ici. Et je pense que je vais faire à 3 cm de chaque côté. Voilà, un trou là. Et un trou à 3 cm de l'autre côté. Voilà, je vais percer avec mon petit outil ça. Hop. Donc là. Voilà. Après, je vais venir faire. Alors là, je sais pas pourquoi je suis un peu plus petite là. Comment j'ai fait mes mesures en recoupant. Donc là, on a un trou, un trou, un trou. On peut tout à fait même percer comme ça. Voilà. Et ça, c'est bien l'autre côté. Donc voilà, on a percé nos trous. Je vais chercher du fil et une aiguille. Donc voilà, j'ai mon aiguille prête avec un fil, une petite... c'est du DMC10. Coordonnées. Donc j'ai mes deux feuillets. Donc je vais commencer par l'intérieur. Là. Après je vais ressortir. Donc là j'ai mon fil. Je vais ressortir après dans l'autre du milieu. Un. Plus un autre. Là au milieu. Et pourtant j'avais bien... Hop. On doit être là. Je vous ai pas dit, mais j'ai collé avant le calque et le papier pour être plus à l'aise, comme ça après. Donc là, on est passé au milieu. On va aller au trou du bas, de l'intérieur vers le blanc. Hop. Donc voilà. On va repasser. Hop. Donc là, on a un. On va repasser au milieu, dans le trou du milieu. Voilà. On va ressortir. On va ressortir ce côté-là. Bien entendu, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. On est de ce fait
l'extérieur, hein, du côté blanc. Couverture. Alors du coup, comme j'ai enlevé mon aiguille parce que j'étais coincée, passer en dessous là juste pour assurer. Là bien serré, il faut que je sois bien droite. Voilà, je pense que là c'est bon parce qu'il va falloir serrer le fil et faire un nœud. Donc là je pense que je suis droite et on n'a plus qu'à couper. Voilà, normalement c'est bon, je vais laisser un petit peu comme ça. Voilà, c'est bon. Donc on a 1, 2 et 3. Donc on va commencer par moi j'aime bien commencer par le plus petit. Donc on va mettre du scotch. Alors je vais mettre du scotch rouge. Donc je vais mettre du scotch. Allez, je vais mettre du scotch rouge sur cette tranche là. Ça qui fait 1 cm, je pense. Combien j'ai? 1,5. Je pense que ça va suffire. Sinon, vous en mettez 2. Là, je pense qu'avec un rouge, ça va être bon. Là, je suis à 1,5. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais bien faire, moi, c'est mesurer. Donc là, 1,5. Donc, on va faire 1 en bas, 1 aussi. Je dis pas, c'est juste le début. Ça. Donc je fais attention d'être bien au bord et droite. Donc là en bas, pareil. Donc après, on fait la même chose. Donc je vais mesurer, là je suis à 1,5, donc c'est bon. Et je vais mettre là, on a pareil, par contre je vais mettre un peu plus de scotch. Donc là 2,5, donc ça fait 1,25. 5. Et là 1,25 aussi. 5, voilà. Donc on fait la même chose. On se retrouve après. Alors, mes 2 blocs sont prêts hein, pour... on va décorer le devant, mais vous rappelez que dans cet album, la tranche, c'était le même tissu que... enfin, j'avais fait une tranche en tissu pour quand l'album est fermé, eh bien, on ait la même chose que la couverture. Mais là, c'est un peu différent. En plus, je n'ai pas pris mon... tissu beige comme ça, donc de ce fait je vais faire avec du papier. Donc j'ai coupé, c'est une feuille de Patrice Garnier, la numéro 3, et je vais faire une tranche. Donc là, ce côté là, j'ai une grosse tranche, donc je compte à peu près 2,5 cm comme ça. Plus après, je mesure. Donc je vais couper 2,5 plus. Ben là, on a. Allez, je vais couper 3 cm. Et après, encore 2,5 derrière. Ça me fait 5, 6, 7, 8 cm. Donc je vais couper 8 cm là. De ce côté-là. Je ferai mes plis après. Je vais voir si de l'autre côté, en fin de compte, bah oui, impeccable. Donc ce côté-là, je vais coller
avec ce fond là. Et là, je vais coller juste le bord. Si vous vous rappelez que on a ça, donc je vais mettre ça comme ça. Je trouve que ça va bien avec. Et puis là, par contre, souvenir, c'est trop petit. Donc, il va falloir que je mette un autre papier. Je pense que je vais mettre ce papier bleu en dessous. Vous voyez, bleu et ça. Plus la tranche comme ça qui va rappeler. Ça, je vais le mettre au milieu, puis on va décorer. C'est pour ça que je n'avais pas utilisé. Peut-être que je mettrai un fond bleu, peut-être quand même, peut-être en dessous, là, peut-être voir. J'avais pas. Vous avez peut-être vous êtes posé la question. Ah, ça ressort bien aussi à voir. Donc pour l'instant, je vais faire comme ça. J'étais en train de vous dire, vous me demandez pourquoi je n'ai pas utilisé vraiment les die cut. C'est que je les ai gardés pour faire la déco des deux couvertures ici. Donc j'avance là-dessus. Vous avez compris. On se retrouve pour la déco après. Voilà mon idée de couverture. Donc j'ai utilisé tous les die cut. J'avais un cachet de cire que j'ai fait, donc je vais le coller là. Donc en fin de compte, j'ai raccourci un tout petit peu l'étiquette pour qu'elle aille qu'il me reste une petite marge de bleu. C'est à peu près au milieu, je l'ai mis. Donc je vais tout coller de la couleur bleue quand c'était là et l'autre côté. Donc j'ai conservé la rose, la boussole. Et donc voilà, je vais coller ça comme ça. Ça par contre, c'est pas un die cut, c'est fait avec un die plus, je crois que c'était les papiers où on avait fait les Magicals. Alors voilà, j'ai tout collé. Alors maintenant, eh bien, on va commencer peut-être par celui-ci. Donc il faut bien le coller. Là, je vais prendre du scotch. Hein. Vous le collez bien au bord. Comme ça, celui-ci, l'autre de façon identique. Et après, ben, il nous restera à faire toute la partie du fond. Allez, on se retrouve après. Alors, petite précision. Donc, faites attention que bien les bords, c'est ce côté-là. Donc, je vais mettre bien à plat avec un poids pour bien que ça colle. Alors, petite précision, à part le scotch, j'ai aussi mis de la colle blanche, comme nous sommes avec du tissu. Et bien, nous continuons. Pendant que ça séchait, j'ai rajouté des petites perles un peu opaques en fonction de ce que j'aimais bien. Je pense que c'est bien d'Action dans les bleus et un peu vert pâle. Donc moi j'ai pris ça plutôt que des gouttes nouveaux parce que je savais pas quelle couleur. Donc on va continuer par le bloc de droite. Donc on a notre rabat, vous savez, jaune à coller. Donc on va faire la même chose. Hein. Donc scotch plus colle. Hein. Donc vous le collez bien contre votre reliure à droite, mais sur le côté gauche. Hein. Donc vous voyez où c'est. Donc là, moi, je vais le mettre là pour que ça frotte pas. Voilà. Donc, on se retrouve après. Voilà, maintenant que notre rabat jaune est collé, vous vous rappelez, on a ce morceau blanc qu'on avait préparé à coller. Et puis, moi, pour finir cette partie-là, je vais mettre cette couleur qui me restait une chute, allez, un peu plus que 3 cm, 3,3 que je vais mettre ici. Donc je colle ça. Voilà, c'est collé, on ne pouvait pas le faire avant tant qu'on n'avait pas les mesures exactes de notre espace. Donc vous rappelez, on a notre carte chevalier à coller. Donc je vais la coller. Alors vous rappelez, il y a des petites languettes, hein, parce qu'on a encore une carte à faire pour mettre en dessous.
Donc je vais la coller au milieu de mon papier à petites fleurs rouges. Alors pour faire ma carte, il me reste un onglet. Alors j'ai une petite fiche Bristol. Alors elle fait juste la dimension de la carte. Donc ça doit faire 10,5 sur 15. Hein, voilà. Et bien maintenant on continue sur le bloc de gauche. Alors j'ai collé mon fond. Mon cardstock blanc qui était décoré un petit peu. Je vais vous donner les mesures. Au moins là j'ai 17,5. On fait une compte sur 17,5. Voilà. Alors après, donc j'ai découpé dans le cardstock de Florilège Design bleu un morceau qui fait 16,8 sur, il fait presque 17, donc il va venir là, se mettre, enfin quand c'était une chute, hein, donc je l'ai mis. Donc on voit il y a le bord blanc, on voit un petit peu 2 mm de chaque côté le cardstock blanc qui est en dessous. Après je vous avais montré, j'avais une chute, je ne sais plus si je vous avais donné les mesures, mais elle fait 13 cm sur 13, donc je vais le mettre au milieu. Et puis j'ai coupé le calque à la mesure exacte du papier à fleurs roses. Et voilà ce qui me reste du calque. Je trouve qu'on l'a bien utilisé. Enfin, calque ou acétate. Alors, je vais coller mon bleu, le papier à fleurs. Par contre, vous vous rappelez que j'avais collé de l'acétate et puis je voyais comment ça s'appelle, le scotch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller, mais que dans dans le carré de la petite boîte. Comme ça, là ça risque rien, de toute façon il va être libre, mais au milieu il sera collé. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment mis deux petits bouts de scotch rouge pour coller l'acétate directement sur notre papier rose. Voilà ce que ça donne. Et là je mets du scotch rouge tout autour de la boîte et je collerai par dessus. Alors j'allais oublier quelque chose de fondamental dans l'album, c'est de mettre un ruban. Donc heureusement que c'était pas encore complètement sec grâce à la colle vinylique. Du coup j'ai pu défaire et mettre mon ruban. Donc c'est un ruban tout simple beige, et l'autre côté la même chose, voyez. Donc ça va rester l'album comme ça avec des pinces pour que cette fois-ci ça adhère bien et que je n'ai plus à le défaire, hein. Donc voilà, ça on avait vu ensemble, c'est collé. Là j'ai rajouté cette déco ici et j'en ai rajouté une autre là. Donc il me reste plus qu'à mettre les quelques petites décorations au bord du cadre, par exemple celle-ci. Voilà, ça j'avais prévu, donc là, puis je vais voir si j'en mets d'autres. J'espère que cet album vous aura plu, il correspondra un petit peu à vos attentes. Donc je laisse bien sécher et je vous retrouve pour la présentation générale avec le récapitulatif des papiers utilisés et puis les die, les tampons, etc. Donc écoutez, à bientôt pour la présentation si vous regardez. Et sinon, je vous dis à un prochain tuto pour un autre album. Au revoir. Merci de me regarder et d'être fidèle. Au revoir.